Donc aujourd'hui, nous allons échanger autour de ce webinaire sur la sensibilisation sur les choix post-bac. Et donc, félicitations déjà à tous les bacheliers qui nous ont rejoints. Alors, Merci. votre avenir dans le numérique commence d'ores et déjà par ici, hein, par déjà à recevoir les informations sur le numérique. Et il faut savoir que le secteur numérique actuellement représente déjà 8% du PIB sénégalais, soulignant l'importance croissante de ses compétences sur le marché du travail. Alors, pourquoi le numérique? On peut d'ores et déjà cibler trois objectifs ou domaines qui permettent de s'engager dans le numérique. Déjà, que le numérique est contributeur dans la croissance économique du pays, mais aussi que le numérique offre des salaires très attractifs. Au-delà de cela aussi, le numérique offre des opportunités d'entrepreneuriat que nous allons détailler sur. Au niveau de la croissance économique, le secteur numérique connaît une croissance assez rapide, représentant une part significative de l'économie mondiale, mais aussi au niveau national. Et cette expansion s'accompagne de l'émergence de nouveaux métiers et de l'évolution des compétences. Nous allons revenir tout à l'heure sur les différentes compétences que nous pouvons retrouver sur l'économie numérique au Sénégal. Les salaires sont très attractifs, donc ça attire beaucoup de jeunes professionnels qui reçoivent des salaires très compétitifs, qui sont souvent accompagnés d'avantages tels que le télétravail et la flexibilité horaire. Les opportunités d'entrepreneuriat sont aussi très développées au niveau du secteur numérique et cela ouvre à des voies, à divers projets entrepreneuriaux permettant aux jeunes d'innover et de créer leurs propres entreprises. Le numérique est ainsi donc un levier puissant pour l'entrepreneuriat. Mais aussi parler du numérique au Sénégal, c'est parler du New Deal technologique qui est un document stratégique sobre du développement du Sénégal d'ici 2050. Donc, qui doit faire un pont entre ce que nous vivons presque actuellement, c'est-à-dire la dépendance numérique à la technologie étrangère, sans nul doute engendre un progrès assez lent dans notre développement pour aller vers une excellence technologique, une société du numérique, un service à la fois de valeur ajoutée, mais aussi transformer le Sénégal en un hub technologique. Pour cela, il faudra forcément commencer par le développement de compétences numériques. Il faudra développer des compétences et au-delà du développement de compétences, assurer la création d'emplois et ainsi contribuer à la croissance économique du Sénégal. C'est pourquoi le New Deal technologique offre aussi également des opportunités, notamment des opportunités dans le soutien à l'entrepreneuriat, comme je disais tout à l'heure, l'accès au financement, aux infrastructures numériques, à la spécialisation technologique et aussi à la digitalisation sectorielle. Les filières que nous pouvons citer, qui sont parmi les filières qui recrutent le plus dans le domaine numérique, c'est principalement l'IA et les données, notamment dans les métiers de data scientist, d'ingénieur de machine learning. Le développement aussi recrute assez souvent, c'est un développement full stack ou en mobile. Nous reviendrons tout à l'heure sur ces métiers-là. La cybersécurité en analyse sécurité operation center ou bien en pen tester, mais aussi également dans le digital business, le e-business globalement. Souvent, on peut citer les postes de chef de projet digital qui sont assez connus au Sénégal. Alors, vous, bachelier, vos chemins vers les métiers du futur au Sénégal, particulièrement dans le numérique, commencent déjà avec le bac par soit un parcours universitaire où vous commencez à faire une licence que vous terminez au bout de 3 ans si tout se passe bien. Ensuite, il y a l'autre possibilité de parcours, c'est d'avoir son bac et de rejoindre une école d'ingénieur comme l'école supérieure polytechnique ou bien l'école polytechnique de Thiès. Nous allons revenir sur ces établissements tout à l'heure où la formation dure 2 ans pour un DUT ou bien 5 ans globalement, c'est-à-dire le cycle DUT et le cycle de DIC, le diplôme d'ingénieur de conception, qui fait en tout au total un parcours de 2 ans en DUT et un parcours diplôme d'ingénieur en 3 ans assez souvent, et ça prend 5 ans. Ou alors, il y a une autre possibilité qui vous est offerte, c'est après le bac d'avoir une orientation vers les ISEP, les instituts supérieurs d'enseignement professionnel, tels que l'ISEP de Thiès ou bien l'ISEP de Diamniadio. Voilà, nous allons revenir sur ces ISEP qui évoluent dans les métiers du numérique, mais il y a d'autres ISEP qu'il y a à Matam, il y en a à Richard Toll, il y en a à Bignona. Donc, très souvent, les ISEP vont proposer des BTS au bout de 2 ans que vous pouvez obtenir et puis vous évoluer dans le secteur du numérique. Si nous devons faire le panorama des formations du numérique post-bac au Sénégal, je vais commencer par vous dire qu'il y a le secteur du data science et de l'intelligence artificielle qui évolue souvent dans certains métiers comme l'actuariat et le data science.
le big data et l'intelligence artificielle, ou bien le data science et l'engineering, ou bien l'intelligence artificielle globalement. Ce sont des formations qui sont assez disponibles. S'il y a un autre développeur, un autre domaine dans le panorama des formations du numérique post-bac au Sénégal, on ne va pas ne pas citer le développement logiciel et la programmation. Donc là, vous avez des métiers de développement logiciel et système d'information, de développement web et d'applications mobiles très souvent, le développement d'applications réparties, la programmation et le développement logiciel, mais aussi également le low-code, no-code aussi est très bien représenté dans nos panoplies de formation. Il y a aussi le domaine de la cybersécurité et du réseau. Donc, où il y a les métiers d'administrateur de réseau et sécurité de réseau, la cybersécurité, les réseaux et télécommunications, mais aussi informatique, et aussi les formations en télécom et réseau. Ça aussi, c'est assez disponible dans beaucoup d'établissements au Sénégal. Il y a également la création digitale et le multimédia. Donc là, vous avez comme, bon, je vais commencer à citer même les établissements, mais au niveau de l'Université numérique Amadou Kane, AGM, donc art graphique et multimédia. Vous avez les métiers du multimédia, Internet et de la communication, mais également les systèmes audiovisuels et numériques sont des formations qui sont disponibles aussi dans ces domaines-là. Mais également le business, le marketing et le management numérique, notamment la communication digitale, marketing digital et le-business, le management et l'économie du numérique, l'informatique et le management, mais également des formations en gestion de projets innovants, surtout dans les projets numériques.